Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, je vous présente le Hypnos Blaster que j'ai réussi à trouver sur un site d'occasion mais en neuf. Donc je suis assez content pour le coup. Donc, Super Blaster Rival. Je vous montre vite fait la boîte. Voilà. Je vous fais pas le unboxing, je vous montre juste la boîte comme ça, je l'ai déjà sorti. Alors, voilà le blaster, il est livré avec deux chargeurs de 12. Vous avez une superbe notice. Un rail tactique et deux clips. On va voir à quoi ça sert. Donc ici, blaster à pompe mécanique. Avec crosse rabattable. Vous avez un bouton ici. Vous appuyez. Et ensuite, le petit cran qui est là, il vient se mettre dedans là. Ce qui fait qu'elle tient. Par contre, pour l'enlever, il suffit juste de tirer un coup. Ça se défait. Et de la rabattre. Vraiment pas mal fait. Bon, sinon, si on fait le tour, donc vous avez un rail de personnalisation ici, un deuxième là, mais il faut le monter. On va le mettre ça tout de suite. Est-ce qu'il y a un sens? J'ai pas l'impression. Voilà. Je vais virer ça que vous voyez mieux. Donc un rail ici, un rail là. Sur le reste, rien. Donc blocage de la détente des deux côtés, ambidextre. Le système pour désengager le chargeur. Donc là, vous prenez la partie plate que vous venez insérer dedans. Voilà, c'est en place. Quand vous voulez l'enlever, vous appuyez. Et là, voilà, un petit truc qui est pas mal, c'est que voilà, il revient en arrière. Ça, vous avez juste à le prendre et en remettre un autre. Vu qu'il est livré avec deux, c'est pas mal. Ensuite, pour le deuxième chargeur, vous avez des petits clips qui sont livrés avec, qui viennent se positionner sur les rails de personnalisation. Donc là, c'est tout simple, vous pincez. Vous voyez, il y a une espèce de petit système au milieu là, petite encoche qui vient se mettre entre deux barrettes là. Donc vous pincez, vous appuyez un coup. Moi ça se met comme ça. Avec le clip tout seul, ça ne marche pas sinon. Ah bah celui-là aussi. Ils sont en place. Ensuite, alors, ok. Vous prenez votre deuxième chargeur et vous avez juste à le clipser dedans. Alors, dans quel sens? Je ne sais pas. Comme ça, voilà. Ce qui fait que vous l'avez à portée de main, pouvoir recharger directement lorsque vous avez vidé celui-là. Autrement, comme d'habitude, le système de désenrayement qui vous permet de remettre la pompe en arrière ou de la manipuler suivant si elle est bloquée, etc. Et la trappe ici pour pouvoir aller enlever les bouboules s'il y a besoin. Ce truc là, je trouve ça inesthétique, c'est moche. Je trouve que c'est vraiment pas top, quoi. Surtout que ça sert pas pour la visée ou quoi que ce soit, donc c'est pas terrible. Au niveau longueur de crosse derrière, je trouve que pour un adulte, franchement, on épaule super bien avec. Elle est pas trop courte, elle est vraiment bien, quoi. Puis après, bah, vous avez vraiment le côté, voilà, vous rabattez et là vous avez un pompe à main vraiment sympa, quoi. Alors, ce que j'ai pas regardé, c'est l'indicateur
Si on a un indicateur pour nous dire s'il est chargé ou pas. J'ai pas l'impression. C'est peut-être là, je sais pas, je vois. Je tire. Ouais, alors donc en fait c'est l'indicateur, il est juste ici. En fait, pour le charger, voilà, ça vient de passer à l'orange. Si je tire, voilà, alors faut vraiment le voir. Par contre, il est des deux côtés quoi. Ici. Donc aujourd'hui, on va lui mettre un ressort de 13 kg. Et on va voir si ça patate bien à la suite. Allez, démontage. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que ce petit système-là, voilà, il y a des petites... il faut juste écarter les petites ailettes là, à l'intérieur. Je suis désolé, j'arrive pas à faire le point. Mais voilà, il faut arriver, vous en avez 3. Il faut arriver à bien les écarter pour pouvoir sortir le petit système. Bon, du coup, vous le faites que d'un côté, hein. Donc là, on peut voir que bon, il y a pas mal de jeux. C'est pas du tout. Ouais, mais ça nage pas mal quoi. Donc là, comme d'habitude, téflon plus graisse. Là, je vais regarder comment je peux retirer le restricteur. Puis au niveau du ressort. On peut voir que c'est
pas tout à fait pareil. Ouais, clairement, c'est beaucoup plus dur. Alors après, je vois que le truc est creux. Donc, j'espère que ça va pas lâcher. Après, normalement, c'est comme ça. Ouais, je pense que ça devrait aller. Ouais, la compression se fait dans ce sens-là. Donc normalement, je suis bon. Ça va pas faire comme sur mon autre, mon Helios là. Où en fait la compression se faisait dans l'autre sens, ça tirait sur la tige. Donc là normalement, il n'y a pas de souci. Ça devrait bien se passer quoi. Bon bah je mets du téflon et puis on voit ça après. Alors du coup pour le restricteur d'air, j'ai carrément coupé le tour là, du petit système. J'avais essayé de voir si je pouvais défaire la petite partie métallique, mais impossible. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai pris les grands moyens et voilà, j'ai coupé toutes les petites pattes tout autour. Hop, ce qui fait que voilà, on a tout l'ensemble. Parce que je ne sais pas comment cette pièce là elle est fixée, si elle est collée à l'intérieur de ça. Donc, du coup bref, voilà. Je vais juste limer, voilà, histoire que ça se fasse un trou un peu plus propre. Et puis après ça sera tout bon. Ok, donc pour la partie remontage, donc le piston avec de la graisse autour, j'ai mis le téflon. Donc on engage là-dedans. Les oreilles de Mickey entre guillemets sur le dessus. Ici on prend cette partie là, dans ce sens là. Après il va falloir aligner le plongeur parce qu'il y a une forme spécifique au fond là. On peut tourner pour qu'il soit dans le bon sens. Voilà, on va l'engager là-dedans. Ici vous rentrez bien dans les deux petites encoches de chaque côté. Et là ça va être un petit peu balèze à appuyer parce que le ressort va être en tension. Donc il va falloir vraiment appuyer. Alors attendez, parce qu'il faut que j'arrive à remettre dans le bon sens pour que ça rentre. Voilà. Donc là, il va falloir appuyer. Donc là, c'est en tension, faire attention. Hein. Et puis venir mettre cette pièce-là. Donc là, les deux petites oreilles de Mickey, c'est là où en fait il va y avoir le ressort qui vient dans ce sens-là. Je vais remonter un peu la caméra. Hop. Et donc ici, les deux vis qui sont ici viennent de chaque côté. Ça vient s'engager dedans. Et c'est là où il va falloir appuyer. Maintenir tout ça ensemble pour venir revisser.
Voilà ce que ça donne. Il faut remonter cette partie-là, quoi. Ok, donc on reprend cette partie-là, l'autre ici. Donc en fait, l'encoche qui est là, elle va venir sous cette partie-là. Donc il faut emboîter les deux, que ça vienne dedans. Voilà, ce qui fait qu'on est bien ici dedans. Et le chariot, comme on peut voir après, voilà, fonctionne dans ce sens-là. Il faut qu'il soit complètement en avant, avec la petite partie ici, quoi. Ensuite, on prend cette pièce-là, qui va venir s'emboîter dans le petit système qui est là. Par contre, on voit que le troisième... je suis désolé, on voit pas très bien, mais voilà, ça fait 3 plots. En fait, celui du fond, il est trop avancé, donc il va falloir appuyer sur le plongeur pour le faire ressortir un peu pour pouvoir emboîter la pièce correctement dedans, quoi. Là, c'est un peu technique parce que du coup, il va falloir un peu tenir un peu tout l'ensemble pour essayer de mettre ça dedans, quoi. Avec ça pour voir si des fois ça peut le faire. Ouais, ça passe. En fait, voilà, j'ai appuyé avec un tournevis au bout là, ce qui m'a permis de faire reculer le plongeur, voilà, d'insérer ma pièce dedans. Et ensuite pour la fixation, vous avez 2 vis, une avec une tête large et une avec une petite tête, on va dire. Celle qui a la tête la plus petite, elle vient dans le premier trou qui est là. De toute façon, on voit, il y a un espace pour que la tête elle rentre à l'intérieur. Voilà, comme ça la tête elle est bien à fleur dedans. Et puis l'autre vient juste à côté. Voilà, comme ça. Là, j'ai cette pièce-là qui a sauté. Il suffit juste de la mettre dans ce sens-là, de la faire coulisser. Et puis là, avec un petit tournevis, là, ça suffit. Quand on appuie dessus, en fait, ça suffit pas pour la faire rentrer. Il faut bien écarter. Voilà. Après, elle tienne bien dedans. Alors pour la partie remontage, je vais essayer de vous donner quelques astuces parce que le coco il se laisse pas faire facilement. Donc la première chose, c'est bien regarder au niveau de les petits systèmes d'engrenage là. Il faut que ça soit vraiment poussé le maximum par là-bas et que ici le petit morceau qui est ici vienne bien à fleur de cette partie là. Donc il faut vraiment qu'il soit, voilà, complètement collé de l'autre côté là.
Ça c'est hyper important parce que sinon, ça veut dire que cette partie-là est décalée et quand vous allez pomper vers l'arrière, en fait le piston va pas venir s'accrocher dedans là. Il va vous manquer 5 mm, même pas, et vous pourrez jamais l'armer. Donc ça c'est hyper important d'être vigilant là-dessus. Deuxième chose, quand on a tout l'ensemble qui est là, donc on voit qu'il y a des guides ici là qui vont venir se mettre là. Mais en fait quand vous le posez comme ça direct dedans, il n'est pas en face. Donc là il va falloir, parce qu'en fait il va venir en buter le caoutchouc qui est là, il vient en buter contre ça. Et il y a une contrainte qui est forte, plus le fait qu'on a changé le ressort, donc c'est encore plus fort, ça résiste encore plus quoi. Donc en fait il faut arriver à l'engager, à le mettre contre l'autre là, voire même peut-être le soulever un petit peu, et pousser toute cette partie là en avant pour que les petites tiges qui sont derrière viennent s'engager à l'intérieur. Parce que là on est décalé, on va dire que la tige qui est là en fait elle arrive à peu près ici, sur le côté là. Donc il faut arriver à pousser tout l'ensemble pour arriver à la rentrer là-dedans. Donc ça c'est pas facile. J'ai pas vraiment d'astuce, mis à part l'engager peut-être comme ça, d'abord la tête la première et ensuite venir l'appuyer. Mais franchement c'est pas du tout évident quoi. Donc ça, et puis une fois qu'il sera à l'intérieur, donc cette partie là c'est pareil, vous avez ici une petite pièce, ça vient s'engager là-dedans, donc ça va à peu près. Et il faut faire attention aussi, donc là on verra après quand ça sera mis, que l'ensemble, voilà, il arrive bien devant cette pièce là, et que celle-là elle doit bien être mobile une fois que l'ensemble soit mis. Donc je vais mettre tout ça en place. Je vais le faire hors caméra parce que sinon je pense que ça va durer trop de temps quoi. Et puis je vous montre ça après. Ok, donc j'ai réussi à le mettre en place. Donc là il faut faire super gaffe, hein. Faut vraiment le tenir parce que sinon il peut sauter et se barrer et il faut tout recommencer quoi. Donc comme je disais, voilà, donc là on est bien embuté ici entre le petit décrochement. Voilà. Là, on a bien cette pièce-là qui est mobile. On est bien en avant, c'est parfait. L'écran, voilà, on est bien poussé à fond par là-bas. Et ici, on est engagé. Donc là, ça tient dedans. Alors, pour la deuxième partie, vous avez donc l'autre partie qui vient là. Et là, en fait, il va falloir baisser ça. Je le fais par l'intérieur, ce sera plus simple. Si j'y arrive. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous allez venir le positionner dessus, ici, en fait, là, ça va venir se... Il y a une partie qui va venir coincer dessus, à ce niveau-là. Et pour que ça s'engage, il faut que ça soit en partie basse, comme ça. Donc le mieux, c'est vous le tenez vers le bas et vous engagez tout l'ensemble avec. Voilà, et après normalement vous allez avoir aussi une pièce qui va coincer. C'est la sécurité qui est là, qu'il faut bien réengager en fait, qu'il faut réaligner avec le trou qui est en face quoi. Ça c'est un peu pas facile mais voilà. Voilà, donc elle vient de s'engager dedans, ce qui fait que là normalement je peux refermer correctement. Ce que je peux vous conseiller quand vous en êtes là, c'est de mettre juste quelques vis histoire que ça tienne et de faire un test dans un premier temps pour voir si ça tire
et si la pompe elle s'engage bien et vous pouvez tirer avec quoi, avant de tout remettre toutes les vis quoi. Du coup voilà ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petite peinture là juste noire sur le dessus là, un peu en dégradé. Voilà, pour rappeler voilà, la couleur noire et rouge. Je trouve que ça fait vraiment sympa comme ça. Voilà, du côté ce que ça donne à peu près. Et puis j'en ai profité aussi en même temps en fait pour faire le chargeur, pareil, noir. Histoire que du coup ça aille bien ensemble. Voilà, tout ce que ça donne. En version comme ça, je vous mettrai quand même des petites photos à la fin de près quoi. Et ben il n'y a plus qu'à faire des tests. On est parti pour les tests à 5 mètres. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, des petites photos en même temps que je vous fais la conclusion. Donc très bon blaster, hein. Moi j'adore ce look, c'est vraiment avec la crosse qui se replie, je trouve que c'est vraiment un beau blaster quoi. Le système de chargement est vraiment bien fait, donc c'est pour le coup c'est une bonne idée. En plus on en a un deuxième qu'on peut clipser sur le côté, donc niveau tactique c'est vraiment pas mal. Par contre pour le mode, clairement si c'est votre premier mode je vous déconseille parce qu'il est pénible quand même, celui-là il est un peu fastidieux à faire, donc commencer peut-être par un autre truc, même si j'essaie de détailler un maximum ce que j'ai fait, mais voilà quoi. C'est pas facile à remonter quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, hein. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus aussi, c'est sympa. Et puis comme ça permettra de valoriser mon travail, même si ça n'en est pas un. Je fais ça évidemment comme ça parce que ça me plaît quoi. Voilà, merci à tous et je vous dis à une prochaine. Salut!